merci, merci de cet accueil. Oui, effectivement, j'ai rejoint donc la région Rhône-Alpes avec grand plaisir et toute cette grande région centre-est. Donc, depuis la Russie, en direct de la Russie. Je suis ravie, vraiment ravie professionnellement et personnellement. Personnellement, parce que ça fait des années de toute façon que je vais à Chamonix en vacances. J'ai fait mes études à Subdeco Grenoble. Et professionnellement, parce que je pense qu'ici, il y a un véritable challenge à relever. Avec le développement de la région, avec cette région si dynamique, autant d'entreprises et déjà autant de liaisons, même si parfois ça ne recoupe pas tous les souhaits de tout le monde. Vous avez, d'après votre curriculum vitae professionnel, une carrière essentiellement tournée vers l'international, hein. Ça fait 17 ans que vous êtes dans le groupe. L'étranger, ça vous connaît ? Oui, l'étranger, ça me connaît un tout petit peu. J'ai commencé à œuvrer en Hongrie. De là, j'ai volé de mes propres ailes vers le Brésil. C'est bien hein, pour Air France de voler de ses propres ailes. Oui, tout à fait, vers Rio de Janeiro. Ensuite, je suis revenue m'occuper quand même un tout petit peu des salons, en fait, des salons Air France à Paris, qui sont clés aussi dans notre... 9 salons, je crois. 9 salons, plus de 300 personnes, et puis surtout une attention de tous les moments pour nos clients dans ces salons-là. Et ensuite, je suis repartie en France. La France éloignée, le pays, la Guyane, qui m'est aussi très très chère, qui est un département très important pour la France aussi, avec Arianespace, avec les fusées et tout le développement. Et ça devait être un petit signe déjà, le pas de tir de Soyouz, je l'ai vu se construire. À Soyouz, Moscou, hein, la liaison est faite. Soyouz, Moscou, la liaison est faite. Et c'est peut-être de cette façon aussi que finalement, je suis venue donc en Russie pour prendre cette responsabilité et couvrir aussi les autres pays qui sont l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Arménie. Les pays de la CEI. Les pays de la CEI, voilà, dans lesquels on a partout des partenariats ou des opérations. Et puis, cadeau suprême, j'arrive en Rhône-Alpes, ici depuis 2 jours seulement, et j'espère pour beaucoup d'années. Alors, Air France, bien entendu, c'est Air France KLM, hein, le groupe, mais c'est aussi Transavia, c'est aussi Hop. Comment définir la proposition commerciale que vous offrez au départ de Lyon, mais également de Clermont-Ferrand et d'Aurillac ? Écoutez, de manière très simple, je sois surtout de manière très claire. Hop, ce sont les liaisons interrégionales. Transavia, ce sont les destinations loisirs, destinations internationales. Au total, entre Hop et Transavia, nous offrons déjà 19 destinations internationales au départ de Lyon. J'étais ébahie déjà par le nombre de destinations que nous offrions. Et ensuite, Air France pour pouvoir amener nos clients en fait, à destination de nos longs courriers au départ de Paris et donc offrir entre Amsterdam et Roissy la possibilité pour nos clients de partir sur 115 destinations dans le monde. Et puis Lyon-Saint-Exupéry est vraiment un hub. Je crois que la proportion de passagers que vous gérez, entre guillemets, à Lyon-Saint-Exupéry est importante. Elle est plus du tiers de celle de l'aéroport ? Oui, tout à fait. Nous représentons Air France, le groupe Air France KLM, plus du tiers des passagers. Ce qui est quand même, ce qui fait donc de l'aéroport un partenaire privilégié pour nous. Et de même que je suppose... Air France KLM est un partenaire privilégié pour l'aéroport. L'aéroport de Lyon qui a des vues de partenariat entre guillemets, on ne sait pas trop encore, avec son homologue franco-suisse, l'aéroport de Genève-Cointrin. Écoutez, oui, j'ai lu comme tout le monde et j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait peut-être la possibilité d'un partenariat qui soit fructueux pour tout le monde, pour les compagnies aériennes, pour les clients, c'est tout ce que nous demandons. Et là, c'est effectivement, ce n'est pas de notre ressort. Les projets du groupe, justement, dans cette région centre-est que vous managez maintenant ? Alors, les projets du groupe... D'ouverture, hein, par exemple ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de véritable ouverture programmée supplémentaire au-delà des ajouts de vols supplémentaires qui ont été faits cet été. Mais, bien évidemment, tout potentiel, toute opportunité sera étudiée en vue d'une ouverture, puisque nous, notre vocation, c'est de se mettre au service des destinations et de relier les destinations entre elles, où qu'elles soient. C'est votre vocation, Sylvie Caudrier. Merci, bon vol, on pourrait dire. Bienvenue à Lyon, je sais que vous y êtes particulièrement sensible, hein, la région où il fait bon vivre. Que puis-je vous souhaiter d'autre qu'un fort développement de la compagnie ici, au cœur de Rhône-Alpes ? Je vous remercie, c'est vraiment le souhait que je souhaitais entendre.
Sylvie Caudrier, merci. Vous voyez qu'on domine ici de la Villa Florentine tout Lyon. C'est un symbole, celui de l'ouverture et celui de l'international. Merci beaucoup. Merci encore.